terre natale idéale. Joignons nos cœurs, rejoignons nos mains. Joignons nos cœurs, rejoignons nos mains. Bâtissons notre vie, notre beau pays. Bâtissons notre vie, notre beau pays. Portons notre fardeau, allons de l'avant. Joignons nos cœurs, rejoignons nos mains. Joignons nos cœurs, rejoignons nos mains. Bâtissons notre vie, notre beau pays. Bâtissons notre vie, notre beau pays. Portons notre fardeau, allons de l'avant. Hymne de la reconstruction nationale. Soyons unis, peuple congolais, nous avons beaucoup souffert. Sentons notre misère, que notre vie s'échange en deuil, notre joie en tristesse. Peuple congolais, sentons notre misère, faisons-en le deuil et enterrons-la. C'est l'histoire qui nous appelle à prendre un nouveau départ pour un grand voyage vers les Congo de notre espérance, notre terre natale idéale. La beauté de notre terre natale nous élève aux cieux. Dieu a choisi pour nous cet éternel paradis. Les Congo, notre pays, les Congo. Les Congo, notre pays, les Congo. Les Congo, notre pays, les Congo. Faisons des Congo les jardins de l'harmonie. Faisons des Congo les jardins de la vraie vie. Faisons des Congo la terre de notre espoir. Nous sommes en train de célébrer la fête de l'intelligentsia, un barbarisme qui signifie ou qui désigne l'élite intellectuelle d'une société. Quand je balaye du regard cette salle, je crois que j'ai raison. Lorsque vous jetez un coup d'œil sur la liste des invités ou de ceux qui prendront la parole, de plusieurs hommes d'église, des abbés, de collègues de l'homme que nous allons honorer aujourd'hui, qui a lui-même fait ses classes dans les écoles catholiques, le créateur et fondateur de Parec lui-même est arrivé jusqu'au grand séminaire, comme par hasard votre séminaire aussi. Devant cet aéropage de cette qualité, il ne faut pas travestir la vérité. Je voudrais donc vous dire que c'est la télévision qui a fait que j'ai connu et reçu à plusieurs reprises l'homme du jour, l'homme que nous honorons aujourd'hui. En fait, comment cela s'est-il passé? À l'époque, j'avais des émissions qu'on appelait « Coup de poing ». De temps en temps, les étudiants venaient me dire « Tiens, pour répondre à vos questions, il y a tel professeur que nous aimons bien. » Au monde, et celui-là, nous vous assurons, il faut le recevoir parce que tous vos téléspectateurs seront heureux de connaître ce qu'il a dans sa tête. Et je m'en étais effectivement rendu compte. Et il en est de même du créateur ou du fondateur de Parec. Les étudiants sont venus également nous dire, il y a un homme de droit qui nous parle avec beaucoup de qualité. Si vous le recevez, eh bien, les gens seront contents. C'est pour ça que j'ai dit que c'était la fête de l'intelligentsia. Et vous tous qui m'écoutez avec ferveur, je vous remercie. Et à nous, à l'équipe de profondeur, pour effectivement donner à nos téléspectateurs sa science. Et nous apprendrons qu'il a
travaillé dans des institutions internationales, Fonds monétaire et tout ça. Donc, c'est la fête de vous aussi qui êtes là. C'est pas un hasard si vous avez figuré parmi les invités. Vous savez, si je commençais à lire pas à pas, ligne après ligne, le CV du professeur Gilbert Carpentard, nous y passerons le reste de la nuit. Il sort docteur en médecine, chirurgie et accouchement en 1973 à l'UNASA, campus de Kinshasa. Bon, moi je suis de Lubumbashi. En 1976, il est reçu comme spécialiste en médecine aéronautique et spatiale à l'université Sapienza de Rome. Médecine à l'université de Kinshasa. Comme militaire, en 1971, du camp Tchatchi. Milicien, pour ceux qui s'en souviennent encore, le maréchal Mobutu avait, j'allais rire, avait mis sous les drapeaux tous ceux qui ne voulaient pas lui obéir ou tous ceux qui ne pensaient pas comme lui, et il figurait parmi ceux qui seront donc des miliciens. Et il obtient, qu'est-ce qu'il obtient? Son brevet de sergent à l'armée. En 1975, il a son certificat de l'armée de l'air à Rome. En 2017, diplômé du 8e cours international pour jeunes médecins militaires à Munich, en Allemagne. En 2021-2023, ministre de la Défense nationale, où il laisse des traces, et bien sûr le ministre de la Défense et des anciens combattants, et de 2023 à 2025, il est ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Je vais beaucoup parler, je crois, pour présenter cette séance. Je vais vous inviter maintenant de vous mettre debout afin que nous puissions chanter notre hymne national. Il fallait qu'on commence par là. Il fallait aussi que j'introduise un peu. Vous avez trop attendu. L'hymne national, s'il vous plaît. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et tout de bon. Prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Et nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. De Monsieur Koun Nsevi Moname
Ferdinand. Il est coordonnateur général de PAREC et du Sénat. S'il vous plaît. Madame la représentante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions, à vos titres et qualités, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de notre association sans but lucratif, RAREC Aspect, permettez-moi de vous adresser nos salutations les plus respectueuses et de vous exprimer notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites par votre présence à cette cérémonie d'hommage. Votre disponibilité, malgré les multiples exigences de vos hautes charges et responsabilités, témoigne de l'importance que vous accordez à la reconnaissance du mérite, au devoir de mémoire et à la célébration des valeurs qui fondent la grandeur d'une nation. Cordial bienvenue et vous remercions sincèrement d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Une grande émotion et un profond sentiment de reconnaissance que le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo a pris l'initiative de réunir aujourd'hui les amis de la République afin de rendre un hommage mérité à un éminent homme d'État constitue un modèle de service désintéressé, de compétence, de droiture, d'excellence, d'humilité, de loyauté, de nationalisme et de persévérance. Par son engagement constant au service du bien commun et son attachement indéfectible aux valeurs républicaines, il s'est imposé comme une référence pour les générations présentes et futures et comme une source d'inspiration pour la jeunesse congolaise, appelée à bâtir une République démocratique du Congo forte, prospère et rayonnante, véritable Eldorado africain. Excellences, Madame et Messieurs, distingués invités, ainsi que celles de plus hautes autorités de notre pays, confèrent à cette cérémonie un éclat particulier et honore la mémoire ainsi que l'œuvre de cet illustre serviteur de l'État. Sur ces mots et au nom de notre rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo ainsi que du comité d'organisation, nous vous renouvelons nos sentiments de bienvenue et vous remercions de votre bienveillante attention. Cette introduction peut être rendue encore plus protocolaire et plus présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre aimable invitation. Merci. Prière pour la paix dans l'Eldorado africain par le révérend pasteur Bongo Bibiam Bénédiction. Prions. Tendre Père, au nom de ton Fils Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps favorable que tu viens de nous accorder. Ta parole nous dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu honores ceux qui t'honorent. Ce qui nous rassemble ce soir, c'est l'honneur que ton Fils, le général professeur Gilbert, t'a fait en respectant tes consignes, en honorant ton nom, Seigneur mon Dieu, en s'appliquant, en acquérant la connaissance pour pouvoir aussi la donner à d'autres. Et voici aujourd'hui, tu as permis qu'il soit également honoré
par ses pairs. Nous recommandons ces temps, Dieu des princes de paix, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour que ta paix, Seigneur notre Dieu, s'installe dans notre nation. Jésus, tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, à la manière du monde, mais telle que moi, je la veux. Et c'est ce que nous voulons aussi, Seigneur, pour notre nation. Car sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas, Seigneur mon Dieu, de joie. Sans la paix, il n'y a rien. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces temps. Seigneur, rien de nous, tout de toi. En ton nom, donne gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci infiniment pour cette prière qui a eu le mérite d'être profonde, mais brève aussi. Parce qu'il y a des prières qui prennent vraiment beaucoup de temps. Maintenant, il s'agit d'accueillir ici Madame Thérèse Mouleka Moubikai, coordinatrice du RAREC. S'il vous plaît. Je vais aider madame. Est-ce que c'est ce micro qui fonctionne ou est-ce que c'est celui-ci? Celui-là fonctionne. Ok. Mais je vous salue tous. Avant de commencer, je voudrais éclaircir deux choses. Comme on a parlé tout à l'heure, moi je ne sors pas d'un couvent. Et puis tout à l'heure, vous avez vu que j'ai eu besoin de quelqu'un pour me transporter mon ordinateur parce que c'est un vieil appareil. Mais comme on dit chez nous, les vieilles marmites font de très bonnes sauces. Donc on se met à la sauce. Excellence, Monsieur le Président de la République, ils sont représentés ici par Madame la Ministre, je crois. Honorables sénateurs et députés, Messieurs, Mesdames, les membres du gouvernement, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'hommage en l'honneur de Son Excellence, le général professeur Dr Kabanda Karuga Gilbert. Mon nom a été cité tout à l'heure. Je m'appelle Thérèse Mouleka. Je suis la coordinatrice de RAREC, Rassemblement des acteurs pour la Renaissance du Congo. Il a été créé il y a 11 ans et a pour mission d'éveiller les consciences et les intelligences pour l'avancement de notre pays, notre très beau pays. C'est la suivante: amour, égalité, paix, travail, bonheur. Un jour, le président Kennedy, lors de son discours inaugural le 20 janvier 1961, dit à son peuple, je cite, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Fin de citation. Cette exhortation qui nous a motivés, mon mari et moi, à créer le RAREC afin d'apporter notre modeste contribution au redressement de notre pays. Aujourd'hui, nous rendons solennellement hommage à Son Excellence, le général professeur Dr Kabanda Karuga Gilbert. Monsieur le Président de la République ainsi que la première distinguée dame, ils sont représentés, constituent une expression de notre affection et de notre profonde estime pour notre lauréat de ce jour. Que c'est la célébration de l'altruisme, de la générosité, du savoir-faire, de la recherche des solutions aux problèmes, du mieux faire et du bien faire qu'incarne notre lauréat de ce jour. En effet,
j'avais rencontré Son Excellence le Général Kabanda en 2023 lors d'un colloque que nous avions organisé à la paroisse Fatima. Et c'est un colloque qui avait duré pendant 2 jours. Son intervention m'avait beaucoup marqué. Je fus frappé par mon général, votre humilité, votre intelligence, mais aussi votre très grande générosité. Sont une occasion pour le RAREC de vous remercier du fond du cœur pour votre confiance en nous. En effet, votre intervention m'avait beaucoup impressionné. Toutes les questions posées par les jeunes, faute de temps, étaient restées sans réponse. Au fait, j'espère qu'il y a un prêtre ici. Je confesse aujourd'hui devant vous, mon général, que ce jour-là, nous étions tous restés sur notre faim. Étant une personne aux multiples facettes, chaque personne présente dans cette salle garde de vous un souvenir selon les circonstances de votre rencontre. RAREC garde de vous l'universitaire, le scientifique, le membre de l'intelligentsia congolaise, l'altruiste et le généreux que vous êtes, qui doit inspirer notre jeunesse pour s'investir généreusement dans l'effort de reconstruction de notre pays pour le bâtir plus beau qu'avant. Je vous dis merci à tous et je vous souhaite encore la bienvenue parmi nous pour honorer notre distingué lauréat de ce jour. Parfois je l'appelle Monsieur le Général, le docteur, le professeur, tout ça vous appartient. Merci à vous, tous qui êtes ici avec nous. Je vous remercie. Alors, maintenant, nous allons écouter le discours, l'hommage au lauréat par le professeur Boy Kamulaï Lumbala. J'espère que je ne trahis pas l'accent comme je... Vous n'avez pas osé massacrer. Non, le nom c'est Chamanyangala. Pour ceux qui peuvent retenir. C'est pas évident. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci. La salle a l'air d'être très sérieuse. Moi, je voudrais que nous soyons heureux, que nous soyons détendus, parce que nous ne sommes pas venus à des funérailles. Égalité, justice, paix, travail, ça ce sont les mots de notre devise nationale, mais nous ajoutons à cela le bonheur, car le bonheur est la finalité de l'homme. Chacun de nous connaît le livre de la Genèse, lorsque notre Créateur plaça Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et il leur dit que tout était à leur disposition pour être heureux. Kourenda, Gilbert, ce n'est pas parce qu'il nous a quittés. Il est là, présent devant nous, en chair et en os, et je vous invite à acclamer le général. Très souvent, dans notre pays, on rend hommage à nos compatriotes simplement parce qu'ils sont couchés et qu'ils ne peuvent plus rien entendre. Mais vous me direz, mais ils entendent, parce que lorsqu'on est passé au-delà, on entend. Mais sans doute qu'ils entendent, mais ils ne peuvent plus rien dire. Vous verrez mes remerciements que j'aurai enregistrés à l'avance. Si Dieu me donne le temps de le faire, parce que je ne l'ai pas encore fait, je vais peut-être enlever ceci
parce que ça me rapproche de ce jour. Je vais lire le texte que j'ai préparé en l'honneur de notre général ici présent. Alors, je commencerai très protocolairement parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est ici représenté par notre ministre de tutelle. Elle est là, elle a aussi un nom kilométrique. Et vous allez m'excuser de ne pas reprendre tout cela. Je dirais simplement, Madame Mukuna, merci d'être parmi nous pour représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et la distinguée Première Dame qui nous avait promis d'être là, mais qui sont retenus par d'autres obligations. Honorables sénateurs et députés ici présents, Mesdames et Messieurs les recteurs des universités qui sont ici présents ou représentés, les révérends, prêtres, pasteurs et religieux ici présents, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Chers amis, membres et sympathisants du Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. C'est un immense honneur et un grand privilège pour moi et pour mon épouse de prendre la parole en notre qualité de couple fondateur, à chacun et à chacune de vous en ce lieu emblématique, le Centre culturel africain qui a été inauguré il n'y a pas longtemps et qui fait l'honneur de notre pays et surtout de la culture congolaise, dont principalement la musique. Comme vous savez, notre rumba fait partie du patrimoine de l'humanité. Avant toute chose, permettez-moi de remercier vivement Son Excellence, Monsieur le Président de la République et la distinguée Première Dame de notre pays pour avoir accepté de honorer et de gratifier leur arrêt à l'occasion de cet événement. Sur le programme qui vous a été distribué, la liste des personnes qui prendront la parole au cours de cette cérémonie est longue et impressionnante. Moi, je voudrais solliciter du modérateur d'être généreux avec moi et de m'accorder un temps de parole suffisant pour me permettre de dire ce que j'ai sur le cœur à l'endroit du général, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne souhaite pas que nous attendions qu'il ne soit pas là en personne, en chair et en os, pour entendre tout le bien que chacun de nous qui sommes dans cette salle pensons de lui. Je pense, je dis, parce que je ne pense pas, je l'ai fait, j'ai largement disséminé la vidéo qui décrit en plus de 90 minutes
les prouesses extraordinaires à réaliser en 2 années seulement à la tête du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le temps de visionner la dite vidéo. Pour ma part, j'expliquerai davantage les raisons fondamentales qui ont conduit notre ASBL à organiser la cérémonie de ce jour sous le thème suivant: le général professeur docteur Kabanda Kurenga Gilbert, un modèle d'homme d'État ayant rendu des services éminents à la nation avec altruisme, compétence, droiture, excellence, humilité, loyauté, nationalisme et persévérance. Chacun de ces mots n'a pas été choisi au hasard et certainement pas pour flatter général, source d'inspiration pour la jeunesse congolaise et pour l'émergence de ce que nous appelons à Raret l'Eldorado africain. Ce thème résume la quintessence de l'objet et de la mission statutaire de notre ASBL de Raret, dont les valeurs cardinales et la devise, comme elle a été citée par Madame mon épouse, qui a dit avec humilité qu'elle était la coordinatrice, elle est la cofondatrice. Et l'honnêteté, l'humilité, la sincérité, la compétence et enfin le patriotisme. Raret partage chacune des valeurs susvisées avec celle de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, car elle est dédiée à la vulgarisation et la dissémination de ces valeurs. Les dites valeurs sont fondamentalement basées sur l'enseignement que le Christ nous a légué. Cet enseignement nous apprend que l'amour est le plus grand commandement de la loi. Je cite: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus grand commandement et le premier commandement de la loi. Le second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même. S'il y en a une seule personne, un seul d'entre nous, levez la main. De nous s'aime soi-même et qu'il doit s'évertuer de mettre en pratique le second commandement de Dieu. Et de ce commandement découlent tous les restes des 9 commandements. Le plus important est celui qui affecte notre pays en ce moment: tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Et au moment où nous parlons, au moment où nous sommes dans cette salle, combien de nos compatriotes ne périssent pas
parce qu'ils sont tués par un autre frère ou sœur comme eux. Depuis le 1er juillet 1960, le précepte de l'amour est littéralement battu en brèche par les politiciens qui ont succédé aux Belges et pris en main la gouvernance de notre pays. Si personne ne nie que le règne de Léopold II était cruel et inhumain, la rectitude intellectuelle et morale commande de reconnaître que lorsque notre pays devint formellement une colonie belge, une gouvernance technocratique sous laquelle le labeur de nos parents et celui de nos grands-parents furent utilisés à bon escient. Dans un court laps de temps de 51 ans, le résultat de la gouvernance belge en tant que puissance coloniale fut éclatant. En effet, à la date du 30 juin 1960, notre pays était, selon tous les indicateurs conventionnels, largement en tête de toutes les colonies de l'Afrique subsaharienne. Cette prouesse reflétait un contraste saisissant comparativement à l'état dans lequel se trouvait notre pays lorsque le monarque belge succomba à la pression intense de la campagne internationale contre les crimes contre l'humanité qui étaient commis sous son autorité et pour son enrichissement personnel de nos ancêtres par Léopold II et ses agents politiques. L'annexation de l'État indépendant du Congo fut acquise à la Belgique au terme de la charte coloniale qui fut adoptée par le Parlement belge en date du 15 novembre 1908. Malheureusement, en 66 ans d'indépendance, notre pays se classe désormais au rang du pays le plus pauvre du monde, parce que le dernier classement publié par la Banque mondiale en octobre 2025 renseigne que 85,5% de la population de notre pays vit dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 3 $ par jour. Chacun dans cette salle en est abondamment conscient. La misère du peuple contraste radicalement avec l'opulence de certains. C'est précisément sur ce front que notre lauréat du jour brille comme une perle rarissime parmi ceux de nos compatriotes qui ont eu le privilège d'étudier, comme chacun de nous dans cette salle, d'avoir un métier comme la plupart de ceux qui sont dans cette salle, parce que nous avons parmi nous quelques jeunes qui n'ont pas d'emploi formel depuis qu'ils sont sortis de l'université. Ayant eu le privilège de figurer parmi les condisciples du général Kabanda lorsque nous étions encore les jeunes étudiants à l'université Nova-Néram, il y a maintenant plus d'un demi-siècle.
avec le général Kabanda m'ont permis de mesurer la grandeur de cet homme. Ceux qui ne l'ont pas côtoyé peuvent douter de ce que nous disons. Mais ceux qui, pour peu, ont eu l'occasion d'approcher l'homme, personne ne peut dire le contraire. Et parmi les intervenants qui rendront leur témoignage, il y en a qui n'ont pas eu le privilège de rencontrer personnellement le général, mais qui ont entendu parler de lui et de sa réputation à travers ses œuvres. Comme nous dit et que nous enseigne la Bible, les bonnes œuvres précèdent toujours leur auteur. Les vertus qui distinguent notamment le général Kabanda de la grosse majorité des politiciens congolais sont celles que nous venons d'énumérer. Sa droiture n'a d'égal que celle qui est notoirement reconnue au sujet de Mouta Kassabou. Vous connaissez ce que le président Kassabou avait fait, qui avait marqué et qui ont fait de lui un excellent homme d'État lorsqu'il a été déposé par Mobutu. Le bien de l'État. Ceux qui ne le savent, lorsque le général a cessé d'être membre du gouvernement, ceux qui ne le savent, il est parti et il est parti dans la voiture de son fils. Le modérateur me signale que sa patience a des limites et je le comprends. Je ne veux pas abuser de la patience de nos invités. Je ne vais conclure. Je vais dire, pour ceux qui ne les savent pas, ce n'est pas un secret. Je pense qu'on a parlé, nous sommes aujourd'hui en juin. Dans 4 mois, le général aura vécu après 20 années sur cette terre des hommes. Et nous lui souhaitons encore une longue vie, parce que quand vous regardez le général, si je ne l'avais pas dit, d'aucuns seraient surpris, on le prendrait pour un jeune homme de à peine 60. Je ne saurais conclure cette adresse sans mentionner l'entreprise qui constitue un objectif majeur pour arrêter le total, absolu et péremptoire de la jeunesse de notre pays. Aujourd'hui, les parents, grands-parents que nous sommes, nous constatons avec une profonde amertume la déliquescence intellectuelle et morale qui caractérise la jeunesse congolaise. Cette jeunesse est davantage marquée par des contre-valeurs déplorables. Dans notre pays, on aime dire anti-valeurs, un mot que j'ai cherché dans le dictionnaire de l'art. J'ai cherché vainement dans le dictionnaire de la langue française. Et ces contre-valeurs sont quoi? La part du gain, l'avarice, l'égoïsme, l'effronterie, l'envie, la débrouillardise, l'impatience, l'indiscipline, l'insouciance, la fainéantise, la flagornerie, la fourberie, le manque de respect, le manque de rigueur envers soi-même et envers les autres.
mensonges, paresse, ruse, propension au travail bâclé, tricherie et vantardise. Cette énumération n'est pas exhaustive. Ces vices, nous devons les combattre, et c'est à cela que nous nous employons à travers les nombreuses activités que Rarec a réalisées en 10 années d'existence. Je vous remercie infiniment pour votre grande patience. Merci. Merci. Je remets ça afin de pouvoir se lever encore. Merci, merci professeur. Vous avez remarqué, et je vous l'avais dit, qu'il était au grand séminaire. Vous avez senti avec quelle emphase, on dirait un archevêque. Je ne me trompe pas. Merci professeur. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il était en fait sous son lit d'hôpital quand on lui a dit qu'il devait venir à Kinshasa rapidement, et il est arrivé pour rendre hommage au professeur Kabanda. Et j'ai interrompu l'orateur parce que justement le professeur Kabanda n'aime pas beaucoup qu'on parle trop de lui. Je le connais depuis longtemps, mais professeur, c'est pas de notre faute si vous êtes ce que vous êtes. On parle de vous, et tout à fait normal, on ne peut pas cacher ça, tout le monde le sait. Et merci pour vos applaudissements. Le professeur Kamba Iguacha est-il là? Je vais lui demander d'être très très bref, si c'est possible.